Et puis, je sais pas, c'était quoi le reste de ta question? Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans ce nouveau concept, le premier de cette chaîne. Un concept simple, une question, une photo, un invité, tout simplement pour le découvrir l'artiste, le photographe, peut-être le modèle, autour d'un échange. Pour cette première édition, j'ai invité Agathe, donc bienvenue à toi, pas trop stressé pour cette première, ce premier passage? Ça va. Bon. Je te rappelle le concept, tout simplement, on va prendre une photo, te poser une question en lien avec cette dernière, et ça va permettre de découvrir notamment la personne, mais également l'artiste qui tient l'appareil. Donc avec cette première photo, on va commencer en toute simplicité, on va s'interroger la photographe, notamment ses débuts. Donc comment tu es tombée dans la photographie? Je suis arrivée dans la photo par mes parents qui aiment la photo depuis longtemps et pour ça ils m'ont donné un petit appareil jetable, les vieux Kodak qu'on avait à l'époque. Donc la première fois c'était à mes 3 ans et demi à peu près que j'ai fait mes premières photos. Dans le bain dès le début. Dans le bain dès le début, tout à fait. Et en fait, j'ai continué parce que chaque été, j'avais droit à mon appareil jetable pour aller faire les photos de vacances, les photos de mes copines de plage, etc. Et voilà comment j'ai commencé la photo. D'accord. Et arrivé en 2010-2011, tu rentres même dans le milieu de l'intimisme. Qu'est-ce qui t'a amené à te lancer dans ce domaine-là, à quitter le portrait pour aller dans le portrait intime? Et ça a été assez facile et ça c'est venu à moi facilement, même si à l'époque il n'y avait pas tout ce côté intimiste qui aujourd'hui a explosé. Mais j'aimais pouvoir ressentir la sensibilité de la personne, travailler avec bienveillance sur les corps et puis avoir aussi ce côté sensuel de la photo qui me plaisait beaucoup. D'accord. Et tu n'as pas été uniquement photographe dans ce domaine du portrait intime, tu as également été modèle. Donc ça va être la suite de cette présentation. On est parti? Oui. Cette seconde photo, elle t'est pas inconnue, c'est une photo qui est en lien avec un de tes premiers passages devant un photographe, mais tu n'as pas toujours commencé devant un professionnel. En 2010-2011, tu as commencé tout d'abord en autoportrait, et c'est qu'en mars 2022 que pour la première fois, tu vas shooter avec Yann, un professionnel. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ce passage? J'ai commencé l'autoportrait parce qu'en effet c'était plus facile, que j'étais pas la seule dans ce domaine-là, mais je connaissais personne qui travaillait l'intimiste à l'époque. Donc ça a été l'autoportrait. Et en effet, comme on disait tout à l'heure, c'est quelque chose qui a un petit peu explosé. Moi j'avais besoin aussi de ce travail sur moi, sur mon corps, parce que je l'explique qu'à mes clientes, mais il faut que moi aussi je travaille là-dessus. Donc je me suis tournée vers Yann parce que j'adorais le travail qu'il faisait. J'avais un bon feeling avec la personne aussi. Et ça a été mon premier shooting en tant que modèle en mars 2022. D'accord. Et ça t'a apporté beaucoup justement, tu sais, ce travail sur toi-même. Ça a été au niveau des retours une nouvelle ouverture, peut-être une nouvelle façon de travailler ou d'aborder la photo? Oui, il y a eu tout ça. Au tout début, ça a été un petit peu compliqué quand j'ai reçu les photos parce qu'on se confronte réellement à ce qu'on est, à comment on est vu, comment on est perçu par l'autre en face. Donc ça a été un petit peu compliqué. En même temps, ça m'a appris sur comment moi, mes clientes et mes clients pouvaient voir et ressentir quand moi je leur envoyais leur galerie et ça m'a rapproché d'eux dans un sens. Donc je connais tout ça maintenant comme eux peuvent le connaître. Donc ça nous rapproche dans nos échanges, dans nos liens et dans la construction du shooting en général. D'accord, donc c'est aussi sur cette construction qu'on va continuer l'interview, notamment en parlant de douceur photographie. Oui. On a attaqué une photo un petit peu plus difficile pour toi, justement, qui va nous permettre d'aborder ta vision, ton pseudonyme Douceur Photographie. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu plus, cet univers en tant que photographe, de ta façon d'aborder les clientes et leurs problématiques?
Le nom est venu assez facilement parce que j'ai toujours voulu avoir, et je pense que j'ai toujours été comme ça, d'avoir cette douceur et cette bienveillance envers mes clientes, d'être très à l'écoute. Et c'est aussi simplement ce qui ressortait des photos de leur part, comme quoi c'était doux et c'est ce qu'elles appréciaient. Donc le nom est venu très rapidement et très facilement finalement. Mais chaque cliente finalement a sa difficulté, que ça soit la femme dite la plus parfaite pour certaines ou non, ou peu importe, dans tous les cas, chaque personne a ses complexes et toutes ces petites choses qui peuvent la ronger. Donc je vais travailler là-dessus, je vais les accompagner, je vais faire des pré-séances avant pour qu'on en parle, pour pas que je sois une inconnue. Avec qui ils vont passer une heure et demie de shooting. Donc je fais tout pour créer une bulle de confiance et de sûreté en fait pendant ce moment-là, quoi. Et donc cette vision au final, elle s'est peut-être transmise au travers d'autres expériences artistiques, d'autres domaines. C'est ce qu'on va pouvoir voir là pour la suite. Bon, on n'avait pas de flûte pour cette photo, donc on a fait avec des vinyles, tu t'en doutes. Tu te doutes également du sujet qu'on va aborder. On a dit que tu avais une vision qui s'était développée dans peut-être d'autres approches artistiques. Et également, tu as un parcours dans d'autres domaines artistiques que je te laisse nous présenter. J'ai été dans la musique depuis très longtemps aussi. Un peu après la photographie quand même, faut l'avouer. Mais oui, j'ai commencé la musique très jeune et ça m'a suivi pendant mes études supérieures, jusque-là et même encore aujourd'hui, elle est très présente et je l'inclus réellement dans mes shootings. Elle a vraiment une part importante dans les shootings photos, pour toi, oui. Elle est essentielle. Elle est essentielle. Elle est essentielle parce que le clic, malheureusement, de l'objectif peut déstabiliser souvent même. Et puis de permettre à la cliente de mettre la musique qu'elle veut, c'est très bien. Et en général, Beyoncé passe très très bien les cheveux au vent. On le voit. Ouais. Il y a également un petit côté rétro dans ces photos. C'était un clin d'œil, notamment une de tes premières séances. Oui, Yann aime beaucoup la vieille musique française. C'est ce qui l'a ramené de plus beau au Canada peut-être, avec ces vieilles chansons des années 80, Les Démons de minuit et autres, ça met à l'aise. Ça aide à lâcher prise. Alors ça aide, oui. Okay. Février 2021, tu décides de partir au Canada. Est-ce que c'était un voyage totalement improvisé ou peut-être un petit peu plus réfléchi en avance, peut-être en lien avec la photo? C'était un voyage organisé quand même, j'avais prévu les choses. Je devais partir en février 2020. Covid oblige, ça a été repoussé d'1 an. Je suis partie pas pour la photo dans un premier temps, je suis partie pour exercer mon métier. Mais la photo a été évidemment aussi au cœur de mon activité là-bas malgré tout. D'accord. Tu as pu noter des grandes différences entre la France et le Canada, notamment dans le portrait intime. Ça a été facile pour toi de te lancer sur place ou au contraire c'était vraiment des barrières? Il y a eu des grandes différences quand même, on n'a pas la même vision et la même appréhension de la photo. De manière générale en Amérique du Nord, ça va être un peu plus tourné vers quelque chose d'un peu plus trash. Et moi je suis arrivée avec ma petite touche française, la fameuse French Touch par là-bas. Donc ça a eu son impact et son effet. Et j'avoue que ça a été assez facile pour moi d'inclure la photo en arrivant au Canada. Tu nous as dit également que tu y étais allée pour exercer ton métier. C'est de ça qu'on va parler, cette double activité chargée de communication et également photographe. Tout à fait. Comme beaucoup d'entre nous, tu as une double activité. En plus d'être photographe, tu es chargé de communication. Est-ce que ces deux activités elles sont liées, elles s'apportent l'une à l'autre ou justement ce sont deux parts de métier que tu mets totalement à part? J'inclus vraiment une partie avec l'autre. Enfin, pour moi, les deux sont indissociables. Le côté photographe, je le mets vraiment dans mon activité de tous les jours en tant que chargée de communication. J'ai besoin de créer du contenu, donc créer de la photo. Donc c'est vrai que mon œil de photographe, on va dire, va pouvoir m'aider dans ce sens-là. Et puis j'ai beaucoup travaillé aussi pour des salles de spectacle et donc je faisais toutes les photos des spectacles et autres. Donc qui aussi relie encore une fois la musique, mine de rien.
Et de l'autre côté, pour ma partie photographe, en effet, d'avoir mes bases en tant que chargée de communication, je sais que je ne peux pas poster n'importe quand, à n'importe quel moment. Chaque post compte et doit être travaillé. Il n'y a jamais de post au hasard. Il n'y a jamais de post au hasard. Pour cette photo, on a enfin pu casser un Nokia 520, ça y est, c'est la preuve que ça se casse comme appareil. On va surtout parler de ton retour en France début 2023. Tu es retourné, comme tu dis, dans le terre-terre, Ouais. Limoges. Ça a dû être à nouveau un grand changement après le Canada. Oui. Comment ça s'est appréhendé, comment la photo elle a suivi? Est-ce que ça a été de nouvelles découvertes à nouveau? Bah oui, après avoir passé 2 ans au Canada, revenir en France et chez soi, c'est bien. Mais il y a une adaptation pour tout à recommencer, mine de rien. Et aussi dans la photo. Je suis partie, il n'y avait pas trop d'intimistes à l'époque. Je reviens, ça explose dans tous les sens. Ce qui faisait ma particularité au Canada, d'avoir cette petite vision française finalement. Ici, on travaille à peu près tous de la même manière. On va avoir la même vision, le même point de vue du corps de manière générale, de manière globale. Donc je suis plus l'exception dans tout le lot des photographes. Il faut se différencier, il faut apporter de nouvelles manières de travailler. Exactement. Et souvent également, c'est ce que tu m'avais dit, ils travaillent très peu en projet, contrairement à nous. Oui. Et également peut-être beaucoup moins en collaboration, parce que ça a également eu un bon impact sur ton travail, je crois. Oui. J'ai pas fait du tout de collab en étant au Canada. On venait me démarcher tout simplement pour avoir des shootings, pour travailler sur soi, pour avoir... et souvent des shootings qui n'allaient pas être diffusés. J'ai fait beaucoup de shootings qui... rien ne se voit sur les réseaux parce que j'ai pas le droit de diffuser. C'est vraiment pour les gens, pour eux. Et en France, on me demande beaucoup de collaborations finalement. Peu de clientes, même s'il y a beaucoup d'intéressés, mais tout ça pour des collaborations. Et c'est pas toujours possible. Beaucoup affiché, mais au final à moindre coût. Exactement. Bah écoute, on va notamment parler de ce qui est affiché avec les réseaux. Censure sur censure, au bout d'un moment, on va finir par une photo pixel et puis ça sera bien tout. Pour la suite, on va pouvoir parler de ce qui a été publié, notamment les réseaux sociaux. Donc, comme beaucoup de photographes, c'est Instagram qui est ta base de travail, comme pour moi. Malheureusement, tu as également subi septembre-novembre 2022 un strike, le strike du compte principal. Tu as essayé des backups qui ont duré quelques jours et également qui ont suivi. Oui. Comment ça se vit justement ce strike et surtout cette impression peut-être de tout perdre? Ça se vit pas très bien, hein. Ça se vit même plutôt mal, à vrai dire. Comme je disais avant, on construit chaque post et on y pense. Donc Instagram, on met du temps dedans, on met du temps pour notre travail. C'est un peu notre bébé, c'est notre base de travail. C'est par là où les gens nous connaissent aussi principalement. Donc le perdre, on perd aussi tous nos contacts, on perd tout ce qu'on a mis des mois ou pour certains des années à travailler. Donc on le vit mal. Il y a de l'agacement. Il y a de l'agacement, oui. Après, tu as pu justement retrouver ton compte, tu as eu la chance pour le récupérer. Oui. Tu avais fait une ligne un petit peu directrice plus souple où tu as essayé de t'adapter un petit peu aux règles. Malheureusement, toujours le shadow ban est toujours là. Oui. Justement, est-ce que tu peux un peu nous en parler de ton ressenti par rapport à cette pratique et l'impact qu'elle a sur notre activité en tant que photographe? Elle est difficile parce que évidemment on essaye de publier un peu de tous les corps, de tout le monde pour montrer la diversité, pour montrer la bienveillance qu'on est censé avoir tous les uns envers les autres. Et c'est de vouloir montrer de tout qui fait qu'on est censuré. Donc c'est un petit peu compliqué, évidemment. Tous les corps ne sont pas appréciés par Instagram. Donc censure sur censure, au bout d'un moment, on va finir par une photo pixel et puis ça sera bien tout. Et également, on va parler peut-être d'une autre problématique qui n'est pas seulement celle du réseau, mais celle de la communauté. Et ça va te mettre en colère, c'est la suite de l'interview. Oui. Donc on le disait plus tôt, avec une photo cette fois-ci encore un peu plus triste, on va parler d'un sujet difficile, parce que les réseaux c'est une problématique, mais on a également certaines communautés. Après ton retour en France en avril, tu publies une story assez forte sur laquelle on a beaucoup échangé, intitulée Tu es inutile. C'est un homme qui est venu me demander un shooting
Je lui explique gentiment et simplement que j'ai besoin de parler avec lui, de le rencontrer. Je reste une femme face à un homme dans un milieu intime, voilà. Il me dit qu'il comprend, il est très compréhensif, il est très gentil. Bah oui, évidemment, jusqu'au moment où finalement on ne sait pas pourquoi j'ai droit à que dans tous les cas je suis inutile et il ne travaillera pas avec moi parce que je ne sers à rien. Et sur ces profils-là, tu as de moins en moins de patience, c'est ce qui a été, quand on avait échangé, ce qui avait émergé de ces échanges. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur ces différents profils, cette communauté? Est-ce qu'il y a une certaine scission ou c'est une généralité qui se fait de plus en plus Il n'y a pas de généralité vraiment, mais il y a certains hommes, il faut le dire, qui ont des propos déplacés tout le temps parce que sur mon compte, il va y avoir des photos de moi en tant que modèle et de clientes aussi, principalement des femmes. Et les hommes vont se donner le droit, pour certains, de venir commenter, de venir envoyer des photos en privé, sauf que c'est pas possible, ça ne fonctionne pas, on fait pas de la photo pour entrer dans un autre type de domaine. On fait de la photo pour l'art, pour ce qu'il représente, pour aider les femmes qui en ont besoin. Donc avoir ce genre de message-là et de retour comme ça, c'est vraiment pas plaisant. Surtout quand en plus derrière ils peuvent aller harceler certaines clientes ou modèles. Toujours en 2023, tu es une femme, une modèle, une photographe, toujours des difficultés. Oui. Tu aurais des choses, des conseils à leur dire à certaines autres photographes, confrères? Se protéger peut-être tout simplement? Oui, se protéger, ne pas prendre le temps de parler inutilement quand c'est pas nécessaire. On perd notre temps et notre patience finalement, donc faire attention, c'est le plus important. Ça reste dans ta communauté des cas isolés ou tu as encore la chance d'avoir une bonne partie de contenu de personnes safe qui te suivent? Non, la plupart des personnes qui me suivent sont quand même très safe. Ça reste que ça pop de temps en temps, mais le de temps en temps est quand même 1 à 2 fois par semaine et déplaisant, oui. Ok, donc on va pouvoir parler à la suite sur la dernière question de l'interview. On a pu voir qu'il y a eu quand même certaines difficultés, c'est un point négatif dans la profession de photographe, notamment aussi en tant que femme, mais également on a pu tirer dans ta pratique des expériences positives. Tu as une superbe communauté également qui te suit. Et justement cette communauté, à quoi elle peut s'attendre pour demain? On va un peu parler de l'avenir sur ce dernier point. Où est-ce qu'on va avec Douceur Photographie demain? On va continuer sur la même lignée. On embêtera certainement encore Instagram. J'espère pas trop fort, histoire de garder mon compte. Mais je vais continuer là-dessus. Je vais continuer à aider les femmes dans ce processus et à créer, j'espère, plein de photos encore et encore. Également, tu as commencé à quitter un peu Instagram, maintenant sur d'autres plateformes comme Vero. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur ces dernières et sur ce qui t'a poussé à devoir aller comme on disait qu'Instagram pouvait être compliqué, en effet, je me dirige doucement vers d'autres plateformes, j'essaye des choses. Donc Vero est là et en plus on peut être sans censure dessus. Peut-être un retour vers Facebook et Twitter qui s'annonce doucement. Et un site internet où tout est publié, pareil, sans censure. C'était la dernière question, on est arrivé au bout, ça y est. Qu'est-ce que tu as ressenti de ce premier passage en tant que première invitée? C'était pas trop difficile? Pas trop difficile, c'était chouette, c'était un bon moment. Parfait. Est-ce que tu as des réseaux à nous partager peut-être? On va pouvoir te retrouver, te suivre pour continuer un peu l'aventure avec toi. Pour le moment, donc Instagram, Vero, et puis mon site internet, tout ça au nom de Douceur Photographie. Merci à toi. Merci. Merci en tout cas de nous avoir suivis, c'est la fin de ce premier épisode. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour en découvrir de nouveaux. On se retrouve très vite avec de nouveaux invités et laissez-nous en commentaire toutes vos idées, notamment celle du nom pour la série.